Moi, encore rendre service à quelqu'un. Nala. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et si ça ne va pas, laisse-moi te dire qu'avec Jésus, tout va bien. Moi, c'est Christina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. On a failli me bastonner à Lambaréné. On a failli me bastonner à Lambaréné. Je vous explique. Calmez-vous. J'étais nouvelle à Lambaréné. Nouvelle même dans l'établissement. En tout cas, tout pour moi était nouveau. Donc, j'arrive tranquillement dans l'école. Premier jour, ça se passe bien. Vous savez que quand on est nouveau, personnellement, moi, quand je suis nouvelle, quand je rentre dans un établissement ou bien quelque part, je ne parle pas facilement aux gens. J'aime observer. Donc, pour moi, savoir avec qui tu vas marcher pendant toute l'année scolaire. Donc, j'observe. Mais, déjà, moi, j'observais. Déjà aussi, on m'observait. Je vais vous dire pourquoi. On ne va pas d'abord aller loin. Il faut que je donne les noms aux personnages que je vais mentionner dans cette story time-là. La première même là, on va l'appeler Cassius Clay. Parce qu'elle, on doit l'appeler comme ça parce qu'elle a les mollets et elle était courte, robuste. En tout cas, mettez vous-même son ethnie en commentaire. Je ne veux pas les problèmes. Robuste, bien musclée, courte, gros mollets. Maintenant, sa copine, on va l'appeler peut-être, je ne sais pas, menteuse. Ou bien même mauvaise amie. Mais si je mets mauvaise amie, je ne sais pas vraiment si ça va concorder. Parce que je n'ai pas pu résoudre même l'histoire. À la fin, je n'ai pas pu résoudre. Mais on va quand même rester sur menteuse parce que ça englobe au moins le... Donc, moi, je fais première année, c'est tranquille. Ma première année là, le premier jour, tout se passe bien. Deuxième jour, tout se passe bien. Troisième jour, pourquoi tout va se passer bien? Pourquoi tout va se passer bien? Elle me montre. Quand on fait le off, vous savez que non, à l'école, c'était genre de 7h30 à, je crois, 9h. Hein? Le premier cours, n'est-ce pas, au lycée ou au collège. Après vient la récréation. Pendant la récréation, Cassius Clay me demande si je vais sortir. Je dis non, je ne veux pas sortir. Elle me dit, ok, est-ce que tu peux me garder mon sac? Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Gentil que je suis, gentil. J'ai toujours été gentil. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Déjà, Cassius Clay laisse son sac et la menteuse aussi laisse son sac. Elle part. Déjà, moi, j'étais assise à la première rangée, au deuxième table-banc. Elles étaient assises à la première rangée, mais au premier table-banc. J'aimais l'école. Donc, elles sortent. Passer à la récréation de l'eau. Moi, je reviens du CM2, maman. Je reviens du CM2 de la famille. Je reviens du CM2. Ce qui veut dire que je viens avec mon goûter dans le sac. Pas besoin, je ne connais pas encore qu'il faut aller au foyer ou quoi ça. Tout c'est encore nouveau pour moi. C'est ma première fois en sixième. Donc, je suis en classe, elle part manger. Même pas 5 minutes, la monteuse revient me trouver en classe. Elle vient fouiller son sac. Après son sac, elle fouille le sac de Cassius Clay, sa copine. Donc, quand elle fouille, moi, de vous à moi. Elles sont parties à deux, elles sont des amies. Tu viens, après 5 minutes, fouiller le sac. Est-ce que moi, je vais te demander que non, tu fouilles le sac, pourquoi? C'est son sac qu'elle fouille, c'est le sac de sa copine. Donc, moi, dans ma tête, elle a oublié quelque chose, elle est venue récupérer pour aller compléter. Peut-être que l'argent du jus manquait, il fallait prendre pour compléter. Je ne sais pas. Donc, moi, je suis là. Je regardais sur le sac, elle part. Quand elle part, c'est mieux. Elle mange, tout se passe bien, elle termine. La récréation finit là, elle revient en place. Elle est assise. Elle a terminé son bout de pain, je pense. Et elle commence à fouiller son sac. Quand elle fouille son sac, elle se retourne. Elle me demande si j'ai fouillé son sac. Je dis que oh, même le fil de ton sac, je n'ai pas touché. Oh non, il me manque 10 000. Cassius Clay me dit qu'il manque 10 000 dans son sac. 10 000 que j'ai vu, 10 000 où j'ai touché 10 000 et moi, je n'ai pas encore vu depuis le matin. Oh non, déjà, tu as fait mon sac, tu es une voleuse, rends-moi mon argent. Tu ne rends pas mon argent, tu vas voir, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit que non, moi je n'ai pas fouillé ton sac. Ta copine, la menteuse en question, est venue fouiller le sac. La menteuse me coupe. Non, c'est faux.
Je ne suis pas venue fouiller ton sac. Je ne suis pas venue fouiller le sac. Mais je n'étais pas là, machin. J'ai dit que, oh, je n'étais pas seule en classe. Mais comme tout le monde était concentré sur leurs choses pendant la récréation, personne ne regardait en fait. Personne ne savait ce qu'on a demandé de garder le sac. Donc, je ne pouvais pas prendre quelqu'un à témoin pour les problèmes. J'ai commencé à stresser que, oh. Donc, elle voulait me faire, genre, elle me menaçait. Elle voulait m'intimider en fait. Elle me menaçait que, oh, vous aussi, je suis calme. Elle me menaçait. Genre, j'ai commencé déjà à être un peu mal à l'aise, quoi. Parce que me coller les tickets, donc monteuse, nouvelle comme ça dans la classe, tout le monde va. Et puis, si ça prend, genre, ça sort de la classe, les autres, dans l'établissement, vont penser que je suis une voleuse. On sait comment c'est voleuse. Je ne voulais pas ça. Donc là, je faisais qu'elle dit que non, je n'ai pas pris ton argent. Ta copine est venue fouiller les sacs ici, là. Donc, il faut lui demander si elle s'est servie parce qu'elle est venue seule. Oh non, je ne suis pas venue. Et maintenant, elle contre moi. Donc, moi, en fait, où je suis là même, là, c'est... J'ai encore la sensation, en fait. J'ai encore la sensation du jour là. Je rentre à la maison. Je me dis que bon, elle va se calmer. Elle va fouiller, peut-être, elle va trouver. Je rentre à la maison. Le lendemain, je redis, oh non, tu as mené mes 10 000. Oh non, il faut me rendre mon argent. Faut me rendre mon argent. Je dis que non, je n'ai pas pris ton argent. Je ne peux pas te rendre quelque chose que je n'ai pas volé. Parce que en fait, c'est prendre chez moi. Par exemple, moi, je n'ai pas l'argent. Forcément, je demandais à mon tuteur. Donc, c'est prendre l'argent de mon tuteur, chez mon tuteur pour te donner gratuitement parce que je n'ai pas pris ton argent, en fait. Si j'avais pris et puis je prends, je rembourse, ok, c'est équitable. Mais je n'ai rien pris de toi. Et je dois prendre encore l'argent chez mon tuteur pour venir te donner. Pour moi, j'ai trouvé ça, c'est pas logique, en fait. Je n'ai pas pris. Oh non, ma chère. Je n'ai pas, le deuxième jour, je n'ai pas mené. Le troisième jour, je n'ai pas mené. Elle m'a agressé, elle m'harcelait verbalement. Elle m'a agressé verbalement. J'étais traumatisée. Parce que j'étais, en fait, là, on va dire, je n'étais pas encore à mon prime. J'étais encore à la saison 1 de mes connaissances. Ce qui veut dire que si, en fait, elle m'avait pris à la saison que je suis actuellement là, elle n'allait pas m'intimider. Parce qu'on a laissé pas. Elle n'allait pas m'intimider. Mais elle m'intimidait. Cette époque-là. Je ne pleurais pas, mais j'étais genre traumatisée parce que je ne savais pas quoi faire. Et je ne voulais pas que ça arrive chez les parents. Mais ça commençait déjà à m'énerver parce que pendant toute une semaine, la Gola m'a harcelée. Elle m'a harcelée. Elle me menaçait. En fait, je fuyais même pour rentrer à la maison. Je fuyais, je prenais les pivots, les raccourcis pour ne pas qu'on se croise dans un endroit face to face. Sinon, elle allait me finir. On vous dit d'abord que la go est courte, avec les mollets durs. C'est qu'elle devait m'abattre. Je ne pouvais pas en faire, donc j'étais obligée de faire tout. Quand on finit les cours, là, je ne traîne pas. Je suis partie. À un moment donné, ça m'empêchait maintenant même de me concentrer. Parce que je venais toujours à l'école avec la peur. Il fallait que je vienne à l'école, je ne pouvais pas sécher aussi. Je venais avec la peur. Pour rentrer, c'est aussi un problème. Donc, et puis, là où j'apprenais, pour ceux qui connaissent Lombardais, le lycée Adiwa, là. On a Adiwa. Pour partir vers le pont là. Vous voyez que non, il y a le cimetière là. Donc imagine-toi que tu as... Et c'est un long chemin comme ça là pour le cimetière. Donc imagine-toi, je suis là en train de marcher là. Elle sort de nulle part là-bas. Elle s'est cachée quelque part, elle sort, elle m'attrape. Elle va me finir. Donc là, à un moment donné, c'était là trop compliqué pour moi. Je l'ai dit clairement et puis c'est un peu de vouloir un peu l'effrayer. Je l'ai dit que non, moi je vais dire ça à mes parents. On en va dire. Tu vas dire à tes parents, j'attends tes parents ici, je suis une voleuse, machin, tu penses que moi, je n'ai pas les parents, j'ai appelé mes parents là, tu m'as volé. Je dis que ta copine là, c'est elle qui est venue faire le sac. Elle ne veut même pas, en fait, la copine, elle a trop confiance en sa copine, en fait. Elle a trop confiance en sa copine. Donc là, j'étais obligée d'aller dire à mon tuteur que voici ce qui se passe. Je savais qu'on devait me gronder à la maison, je savais. On m'a grondé parce que j'ai pris le sac de quelqu'un pour garder. Et ça, là, en fait, j'avais même peur d'aller dire parce que je savais qu'elle allait me sortir cette phrase-là. Quand elle allait me sortir cette phrase-là, que non, pourquoi tu as pris le sac de quelqu'un pour garder? Et quand j'ai pris le sac, pourquoi je n'ai pas vérifié ce qu'il y avait de précieux dedans? Parce que tu ne peux pas aussi laisser ton sac à quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Tu n'enlèves pas genre ton téléphone. Tu n'enlèves pas ton argent pour mettre dans ta trousse et te voilà avec, en fait. Mais en fait, où je suis là même quand j'explique, j'ai l'impression que c'est comme si les deux là se sont foutus de moi. Genre ils sont sortis. Oh non, la fille dans le cerveau, elle a l'air un peu timide, un peu genre machin. On va aller prendre
un peu naïve et tout, on va lui tendre un piège et tout ça. Tu retournes, tu retires l'argent et tout ça. Tu fais comme si tu as pris et puis on va l'accuser que c'est elle et puis tu nies. En fait, là où je suis là, c'est là où je suis en train d'analyser que sûrement elles m'ont organisé. Parce que quand j'ai dit que non, soit c'est une menteuse ou soit c'est une mauvaise amie. Parce que tu ne vas pas voler ta copine et jurer A plus B que tu n'as pas pris. Maintenant, si tu es aussi une menteuse, en tout cas les deux te collent. Parce que c'est le mensonge. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Venir faire quelque chose à ta copine et puis on vient accuser une innocente fille. C'est pas normal. Si la fille là était arrivée à ses fins, elle veut me bastonner. Du coup, j'ai dit à mon tuteur m'a réprimandé, m'a grondé. Heureusement, ma petite tante m'a grondé que non, plus jamais je dois prendre le machin. Plus jamais je dois aider les gens dans cette situation. Prendre le sac, garder tout ça, le non, tu refuses. Moi aussi, le non, je ne pensais pas dire non à quelqu'un quand on me demandait quelque chose. Toujours oui, béni, oui, je n'avais pas à dire non. Mais là, maintenant, j'ai dit non. Voilà. Donc, elle m'avait donné les 10 000, j'étais allée rendre ça même avec 2 cœurs. Parce que c'était vraiment, je ne sais même pas, peut-être n'avait même pas perdu l'argent, n'avait même peut-être même rien perdu sur 10 000 gratuitement comme ça. Comme c'était moi la moue. Je lui ai donné l'argent et je vous dis que de jour-là, jusqu'à la fin de l'année, elle et moi, pour moi, elle n'existait pas. Quand elle respirait ou elle ne respirait pas, ça ne m'intéressait même pas. Même si elle pouvait même se faire mal ou bien tomber ou s'évanouir, ça ne m'intéressait même pas. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Oh ah, on ne se parlait même pas. Même regarder, rien. Heureusement que même les trucs de personne ne nous mettait jamais à deux. Même les devoirs, rien. Jamais. Et j'étais maintenant amie avec d'autres filles de la classe là, qui étaient en train de me dire que non, la fille elle est un peu bizarre et tout ça, vas-y qu'on ne traîne pas souvent avec elle. Elle voyait même que, en fait, la plupart des gens, quand ils me regardaient, ils voyaient que non, c'était pas moi. Mais ils ne pouvaient pas se dire quelque chose que. Cassius Clé, maman. Le mollet. Et plus tard même, les années, en fait, pas les années, la même année, mais les mois plus tard, il y avait encore une qu'elle voulait bastonner. Parce que la fille avait manqué de respect. Elle lui était bastonnée comme mon enfant, machin et tout. Et avec les branches des goyaviers, hein, elle avait frappé l'enfant d'autrui avec les branches de goyaviers. Les gens, apparemment, on frappe les enfants là. Ouais, je t'ai demandé de ne plus faire ça, non? Hein? Tu me manques de respect, pourquoi? Tu me manques de respect, quoi? T'es juste ton les gars. Bien frappé l'enfant en tenue avec les branches des palmiers. Et de goyavier. Avec les branches de goyavier, bien frappé. Bon, les amis. C'est la fin de ma story time. Je pour vous dire qu'on a failli bastonner votre groupe. Bien les bastonner, donc l'homme mariné sous le soleil, l'homme mariné. On a failli me frapper. Mais là, qui peut? Qui peut encore? Là, je suis à la saison prime de ma vie. Où tu me parles, on se fa. Ouah. Voilà, donc c'est la fin de ma story time. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Hey, vous là, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est comment? Vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Abonnez-vous. Faites-moi aussi, je veux être de machin, il y a quoi? Abonnez-vous.